Corentin. Oh quoi, oh là, ça vlog de fou. Salut les vlogueurs. Salut les vlogueurs. Bon, on est dans un club de foot, je fais des cafés, des tireuses, frérot, on est bien. Oh là là. Non. Mais non, et ça, Ça il va, faut, je faut rigole. piper. La but- Ouais. C'est passé une je sais pas qu'elle pas été un tapis. Vous voyez, hein. Bon. Oula. Attends. Elle casse la tête, cette mouche là. Il y a une mouche qui, tu sais, clap. Maxime, Vianney, ça va ou quoi? c'est toi qui viens passer une journée avec moi ou quoi? Exactement, c'est moi. Ça va? Ouais, c'est moi. Pas trop tôt? Écoute, ça va, pas trop tôt. Il y a déjà du monde, Pas hein? trop fatigué, ouais. 7h32, ça vit. Ouais, Normalement, 7h32, on est censé dormir. Ouais. Bon, vas-y, grimpe. c'est parti. On a une journée chargée, on a de la route en plus là. Merci frérot. Je t'en prie, installe-toi. Alors, Installe-toi. dis-moi un peu le programme. Écoute, le programme il est chargé. Hein. Là, on a une demi-heure de route. Il faut qu'on passe dans la ville de Haguenau. Ça a une demi-heure de route. Parce que on a une carte SD dans laquelle on a tourné 3 jours Ouais. intensifs. Et il y a eu des surchauffes. Et la carte SD elle a cramé. Pas en mode cramé, mais les fichiers dedans ils sont illisibles. Et je les ai mis à un laboratoire. Et ils les ont récupérés. Ok. Donc on va récupérer ça. Juste avant, je pense qu'on va aller boire un verre. Enfin, boire un verre. On va surtout boire un café. Ouais. Ça, c'est vraiment mon péché mignon. Et ensuite, on aura 30 minutes de route. Et là, on va voir Cox. C'est le coach, un des coachs de l'académie, la Coach Van Academy. Et là, on va tourner des podcasts directement à son club. Tu vas voir, ça va vraiment être cool. On mettra des petits extraits. Et ensuite, on va manger. On n'aura pas beaucoup de pauses. Et directement, on va jumper sur l'appel avec Geoffrey. Notre préparateur mental avec tous les joueurs de l'académie. Et là pareil, tu seras avec moi, ça va être trop bien. Et ensuite je pense qu'on ira faire du sport et notamment une séance de préparation Aerox. Mais là c'était fait parce qu'il est 8h30. Cette ville se réveille à 9h. Tu vois, ça valait le coup Tu d'attendre. m'as l'air heureux un petit peu là. Bah, bien sûr, regarde, américain, egg, muffin, avocado, tout ça. Ça va être bien. Bonjour. Bonjour. Ah ouais, ça fait peur. Bonjour, c'est Vianney pour la carte SD. On est venu à Haguenau pour rien, mec. Ouais, réellement. À l'opposé, putain. C'est pas grave. Bon, c'est pas très grave. T'as bien mangé? Franchement, bien et toi? Ouais. Maintenant, c'est parti pour le podcast et tu vas voir que ça, soit je suis bon, et dans ce cas-là, ça déroule directement avec Cox en plus. Mais en fait, on a un problème, c'est que Cox me fait rire. Ah. Quand je vois sa tête, ça me fait rire. Et en Ok. plus, il rentre dans mon jeu. Et c'est horrible. C'est horrible. En plus, tu me connais, tu sais, on rigole beaucoup. Ouais, Donc, clairement. ça va être un bon challenge. Mais ça va être bien. Je suis content de faire ce petit format là. Franchement, c'est Ça sympa. donne. Ah, mais du coup, moi je me demande un truc, c'était quoi tes objectifs avec l'académie, tu vois? Parce que là, je vois que ça s'expand, il y a du monde qui arrive, etc. Mais toi, ton objectif maintenant, dans les années à venir, c'est quoi? En fait, il y a 2 catégories, tu vois, quand tu montes un projet, il y a 2 catégories de profils de fondateurs, entre guillemets. T'as ceux qui veulent faire plus 5% tous les mois. Et donc en fait, leur projection, tu vois, elle est linéaire. Et t'as ceux qui veulent faire x10, ensuite stagner, pour consolider en fait la croissance qu'ils viennent d'avoir. Et une Ok. fois qu'ils sont prêts pour une nouvelle phase d'ascension, boum, x10, etc. Tu vois. Et moi, je fais un peu partie de cette catégorie-là, c'est-à-dire que je préfère avoir des grosses phases de rush, tu vois, où tu vas chercher la croissance, où tu vas vraiment aller chercher, te faire connaître par plein de familles, donc faire beaucoup de communication, etc. Et une fois que tu as rentré plein de familles, plein de joueurs, passer du temps avec eux. Tu Ok. vois, passer du temps à consolider le projet, à ramener différentes collaborations, vraiment meilleur en fait dans le produit, dans le service. Et là Ok. aujourd'hui, tu vois, c'est ce qu'on a fait et on ressort de cette phase-là. Et là maintenant, on va chercher une nouvelle croissance. C'est pour ça qu'on va commencer à activer un peu les leviers podcast, les leviers vlog, même le personnel, moi, tu vois, montrer un peu la vie aussi derrière l'académie, pas forcément que le côté coach Vianney, mais aussi Vianney tout court, tu vois. On a différents coachs aussi qui arrivent, on est vraiment entre le recrutement, etc. Mec, je me suis planté de route. À deux doigts de prendre un géant panneau vert. Les objectifs à long terme, c'est vraiment de créer le meilleur service possible et ce qui donne le plus de résultats aux joueurs et aux familles, Ouais, tu vois. clairement. Et surtout qu'aujourd'hui, tu vois, je suis un peu la tête d'affiche en France. Et on a plus de 500 000 personnes maintenant en audience, tu vois. Ouais. Et je me fais copier dans tous les sens. Ouais, ça on l'a vu hein, sur les réseaux, c'était abusé. Je sors un truc, mais t'as tout de suite 3-4 mecs qui vont tout de suite copier le format. Parce que Vianney l'a fait, donc on doit faire tout de suite. Moi, j'essaie toujours d'innover. C'est-à-dire que je vais voir aux États-Unis ce qui se passe, je vais voir les trends, tu vois. Ouais, c'est ça. Et eux, ils en ont rien à Il faire. y a un certain truc en mode, ils t'idolâtrent en fait d'une certaine façon, mais ils te copient en essayant de faire mieux, mais c'est pas possible. Mais en fait, ils font pas mieux. Ils Ouais, c'est font juste impossible. une copie de Vianney, tu vois. Ouais, c'est vrai. J'ai appelé la Coach Vianney Academy
personne n'avait appelé son truc académie avant, c'est les accompagnements. Aujourd'hui, tu as tout le monde qui a appelé son accompagnement académie. Ouais. Tu vois, je mets une story à l'une spécifique, tu peux être sûr que tous ils vont mettre la même chose, ils vont essayer de faire à leur sauce, mais c'est juste des copies, tu vois. C'est pas agréable à vivre en vrai, mais quelque part ça veut dire que vraiment t'es la tête d'affiche, et si on te copie, bah, ça veut dire que ce qu'on est en train de créer, bah, c'est enviable. Et d'ailleurs tu le vois dans toutes les collaborations qu'on fait, on a beaucoup de vrais experts, on a des coachs qui étaient en Ligue 2, bientôt un qui était en Ligue 1, on collabore avec Geoffrey Brochet pour la puissance mentale. En fait on a les meilleurs de chaque domaine, tu vois. Et ça tu peux pas le copier. C'est comme ça qu'on va créer la plus grosse académie en francophonie, j'en suis sûr. Et les résultats clients, il y a un truc qui est fou aussi, c'est que les gens restent, tu vois. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est tellement bien que les gens restent avec nous. Et ça, c'est top. C'est-à-dire qu'on a plein de renouvellements. Donc en fait, on n'a même plus besoin d'aller chercher que des nouvelles familles. On peut se concentrer sur le fait de satisfaire celles actuelles, le fait d'être tout le temps plus proche de nos joueurs. Et derrière juste profiter de ça et les suivre sur plusieurs années. Là, on est à son club parce que lui, il est directeur sportif. Ok. Une équipe de régional senior. Et du coup, on a accès un peu à son club, etc. Le président, il est gentil avec nous. Donc c'est cool. Et on va se mettre, je pense, dans le clubhouse pour faire des contenus. Ah, regarde, on lui annonce l'arrivée. Oh, Cox! Je suis content quand même. Je sais que je vais le voir. Bon, en forme. On a pas mal de trucs à tourner là. C'est vrai? Ouais. Ça va être cool. Tu as arrangé des trucs là, tu m'as dit. Je me suis dit que t'allais venir en retard. Moi? Il y a un mec en retard, non? Je suis jamais en retard, moi. Donc je peux pas. Donc je pense que c'est mieux ici, tu vois. Et là on fait un truc, on enlève tout ce qu'il faut, et voilà, tu vois. Tu passes sur le ballon? Non, non. C'est les balles de match. Eh, elles sont bien. On dirait un peu les balles de Ligue 1. Ah, c'est les balles de Ligue 1. Les anciennes, c'est plus. On dirait- Non, non. Moi j'ai Après, toujours elles dit, il sont y a un bonnes. peu de comme de la semoule dessus. Tu vois? Il y a des grains comme ça. Comme une pâte à pizza chez Domino's. Qu'est-ce qu'il raconte? Lui, il raconte des trucs. On emménage tout, je ramène les lights. Vas-y, ramène. Et c'est parti. Max il est en train directement de setup tout ce qu'il faut pour le podcast. Là. Ça va mec? Salut les gars, ça va? Mais il y a rien qui va. Par contre les lumières elles sont vraiment bien. Les lumières elles sont vraiment bien. La night. Non, c'est vraiment bien. Mais cette semaine, c'est compliqué. Parce que le récepteur, il a pas de batterie. Les micros, ils sont pas branchés quand on pense qu'ils sont branchés. La carte SD, elle crame. Il y a 3 jours de tournage qui sont en train de se faire sauter. Mais par contre, ce qui est cool, c'est de voir, l'équipe au complet. C'est de voir que le projet prend forme. C'est de voir que toutes les semaines, tous les jours, on a des messages, des demandes, des appels, des nouveaux joueurs. Ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. Mais au quotidien, c'est beaucoup de travail, de pression et tout. Mais c'est cool, on crée des belles choses. On vient de finir le tournage 2 sur l'attente des staffs pour les jeunes joueurs. Et franchement, on a bombardé de valeurs. T'en as pensé quoi là? C'est vraiment cool. C'était Cool, bien, je pense que ça peut apporter vraiment une plus-value aux gens, notamment aux jeunes de l'académie et même ceux qui sont en dehors de l'académie. Donc non, franchement, c'est cool, c'était bien. Dans tous les cas, là c'est en train de charger. On a 5 minutes et dans 55 minutes, on a coaching mental. Et il faut tout replier, il faut qu'on aille se mettre au calme. Donc ça va être le rush. Heureusement qu'on a une fusée et pas une voiture. En écrit, il m'écrit Oki. Et il me dit bisous quand on Alors s'appelle. écoute bien. Écoute bien. Est-ce que tu crois un seul mot de ce qu'il vient de raconter? Moi je peux prendre. Vas-y, prends si je mets Oki. Écoute, Vas-y, prends si Je je te mets montre un Oki. Oki, c'est passe quoi? C'est quoi? Je vais même chercher Oki. C'est toi, ça le fou. Tu plaisantes ou quoi? Regarde, c'est Cox hein. C'est pas bien ce que tu fais. Non, vraiment pas. Tu vois pas. C'est pas bien ce que tu fais. C'est bien, on a tourné 3 épisodes, on aurait pu en faire 4 si t'avais pas dû aller chercher ton papier là. C'est bien, Cox a été vraiment bon, je trouve. franchement. En fait, l'échange, il a été grave naturel et je trouve que Cox, il a apporté toutes les précisions sur les choses vraiment très professionnelles qui nous manquaient un petit peu, tu vois. Et il est vraiment. On se complète énormément parce que moi j'ai vraiment la vision individuelle pour chaque joueur et lui la vision un peu plus globale, tu vois. Il aime bien prendre cette expression, je la reprends, petit clin d'œil pour lui, c'est que tu dézoomes la caméra et c'est vraiment vrai, tu vois. Moi je pense vraiment que l'individuel, à la performance, et lui il est plus dans le collectif parce qu'il est directeur sportif, parce que il a été pro, tu vois, il a été en Ligue 2, en National 1, etc. Et c'est vraiment cool, mais on se complète énormément. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais quand je dis quelque chose, c'est il apporte toujours une petite nuance et vice versa, tu vois, donc c'est vraiment cool. Par contre, on s'est vraiment mis en retard, il est 13h45, on arrive à 14h04 et je devais ouvrir à 13h50 la visio
enfin le coaching mental aujourd'hui avec les joueurs. J'ai prévenu Geoffrey, ou alors je resterai en plus avec les joueurs, je vais voir. En tout cas aujourd'hui c'est vraiment rythmé, tu vois. Le départ c'était quoi, 7h30. Il est 13h45, on court encore. Et on a juste un bagel au saumon dans le ventre. Mais c'est bien, c'est vraiment rythmé. En fait, littéralement, le problème, c'est que t'en arrives à un point où à chaque minute que tu perds, c'est une minute importante en fait. Quand je vois que moi, je t'ai fait perdre 40 minutes ce matin, le récepteur, on a changé 2 fois, c'est 10 minutes. En fait, à chaque fois, c'est 40 minutes, 10 minutes, 10 minutes, ça fait 1 heure. Et Ouais. du coup, c'est cette heure-là. Les épisodes, c'est 28 minutes, 27 minutes. Donc en fait, c'est un épisode en moins. Et Ouais. ça fait un peu moins de valeur apportée aux joueurs, aux familles, etc. En fait, tout compte. Donc c'est ça qui est important. Mais c'est pas grave, c'est aussi la vie, tu vois. Et déjà comme ça, on fait beaucoup plus que n'importe qui sur les réseaux, tu vois. Donc c'est cool. Automatique et le flingue, on fait le bif avant la break, nous. Et puis vont venir les faire, on aura besoin que d'un coup. Là, je suis en train de me motiver, tu vois. Dans 3 minutes, on est en live avec les joueurs pour mettre un peu de. Si t'es pas cramé, ton but ça dure. Tu vois, là, c'est le début. Donc, on accueille tout le monde, on les met vraiment en confiance. Et le thème aujourd'hui, c'est confiance en soi et estime personnelle. Donc, c'est vraiment top. Tu vois, il y a les joueurs et ça vient de plus en plus. On sera. Prochaine personne professionnelle plus tard. Là, c'est Geoffrey qui anime, tu vois, c'est vraiment cool. Donc, Ah, c'est chaud là, on ouvre le micro. Faut dire quoi? C'est quoi là? J'ai écouté les questions. Il était pas là, C'est quoi, Ok, ça va. c'est quoi la définition de la confiance en soi, Iñaki? Moi, je me dis que quand on est confiant en soi, c'est pas trop une définition, mais souvent ça se sent. Les adversaires, ils le sentent. Ok. Même des fois, n'hésitez pas aussi à le partager à vos parents, ça peut aussi les aider. Ouais, carrément, dans tous les cas, on envoie la rediffusion sur le groupe des parents, c'est méga important. Hein. Il y en a plein, d'ailleurs, Geoffrey, il y en a qui regardent sans les enfants et me disent après c'était super intéressant et tout. Tu vois, donc, Ouais, ça. on a de l'impact. J'ai des retours aussi des parents qui écoutent mon podcast et ça fait toujours plaisir. Ouais, c'est cool, c'est cool. Vraiment, c'est top. Ok, Alexei, c'est noté pour le souci de son. Geoffrey, merci beaucoup, on va pas te retenir plus que ça. Merci à tous d'avoir été là. C'était un super moment encore une fois et vraiment bombe de valeur. J'ai juste hâte de mettre en rediffusion et d'avoir les retours de tout le monde. Merci beaucoup, Geoffrey, c'était vraiment cool. Avec plaisir. Merci, ciao. Salut tout le monde. Salut. Bon mercredi. Ciao. Ciao. Ciao, Cody. Salut les gars. Salut. Salut. Ciao, ciao. Salut. C'est toujours tu vois, la fin comme ça, quand tout le monde dit salut, c'est vraiment trop bien. Et en fait, quand on termine les trucs, alors moi je suis un peu fatigué parce que mentalement, tu sais, on doit être concentré. Bon, là c'est un peu spécial, t'es à côté, mais normalement je suis vraiment focus 200% sur tout ce que dit Geoffrey pour pouvoir apporter aussi ma pierre à l'édifice et mon retour d'expérience. Mais tu vois, quand tout le monde dit salut et tout, en fait, ça me va vraiment droit au cœur et la mission elle est grande, tu vois. C'est pas juste, tu gères pas juste 70, 80, 100 joueurs en fait. Tu gères ces joueurs-là et puis derrière tu apportes aussi aux parents, puis aux grands-parents aussi. Tu vois, des fois c'est même les grands-parents qui viennent nous écrire. Et après tout ça, il y a aussi une ambition, c'est de faire voir commencer à l'intérieur aux familles qui sont pas encore chez nous. Pour pouvoir derrière avoir de plus en plus de joueurs et de plus en plus d'impact sur toute la francophonie au niveau des joueurs, mais c'est trop cool et quand tout le monde se dit salut, c'est magnifique. Mais Geoffrey a été exceptionnel aujourd'hui et en fait tu vois, c'est des détails mais des trucs comme ça il t'en sort tout le temps, tu vois. Ouais. Et même quand un joueur me pose une question hors coaching avec Geoffrey, je relais, tu vois, et puis je lui demande, et puis derrière j'envoie, il donne des choses qui ont beaucoup de valeur. Par exemple, tout à l'heure je t'ai envoyé un fichier, c'est 6 minutes de relaxation pour les joueurs qui ont besoin de se ressourcer quand ils sont fatigués. Bah, ces 6 minutes, c'est vraiment un truc, ça a beaucoup de valeur, il nous l'a transmis, tu vois. Et donc tous les joueurs qui voulaient l'avoir, on m'avait envoyé un message privé, et puis je l'avais envoyé, et ils sont tous refaits, tu vois. Avant les matchs, ils font ça, pouf, ils ont... Allez, 20 points de plus en énergie, donc c'est trop bien. Mais c'est pas 6 minutes de sommeil, c'est vraiment une pratique. C'est pas du sommeil, non, c'est vraiment respiration, c'est avec la pensée. En fait, il faut essayer pour le faire, tu vois. Et c'est pour ça qu'il nous met à disposition tout ça. Mais c'est top. Donc, pour tout le monde qui regarde là, rejoignez la Coach Vianney Academy. C'est incroyable, tout ce qu'on propose. Et c'est pas fini, tu vois, hein, ça part dans tous les sens. Et là, dans 1 an, 2 ans, c'est masterclass référence partout, quoi. Et comment tu trouves le rythme de Coach Vianney? Tu sais, dans la vie, à courir partout et tout, parce qu'en fait, ça, c'est un jour lambda, tu vois, c'est pas un jour exceptionnel. Donc, comment tu trouves ça, toi? Bah, je pense que, quand même, niveau mental, ça doit être assez compliqué.
Après, faut tenir le rythme quoi. Mais vu que tu fais tout ce que tu fais avec un sens, comme on a pu le voir dans la visio, tu vois, justement. Ouais. Tu donnes un sens à ce que tu fais et quand tu finis quelque chose, t'as toujours le sourire. Ouais. Bah, je pense que justement, c'est ça qui te booste et qui te motive à faire tout à fond. J'ai fait un podcast pour raconter ma vie d'entrepreneur, tu vois, entre guillemets. Parce que oui, je suis pas que coach, et ça, je pense que les gens maintenant le comprennent, c'est que gérer l'académie, la croissance, il faut être accroché. Et j'ai pas fait que ça. Et en fait, j'ai fait un podcast avec une femme qui s'appelle Ouria. D'ailleurs, Ouria, si tu passes par là, gros bisous. Et en fait, on a tourné pendant une demi-heure et je raconte toute l'ascension, mes échecs, tout ce que j'ai fait depuis que j'ai, je sais pas, 5 ans, je crois que je vendais des calendriers en toquant aux portes, etc. Mais c'est trop bien. Et en fait, ce truc-là, ça fait 3 mois que je l'attends. Et là, j'ai enfin la prévie. Qu'est-ce que tu as prévu? Moi, je peux suivre. moi, cet après-midi, je vais aller à la salle de sport. J'ai une séance bas du corps et conditioning, tu sais, vu que je suis en prépa Aerox. Donc un truc un peu cardio, un peu footballeur au final. Mec. Oh non. Bref, et sinon, est-ce qu'on leur dit qu'on s'est endormi sur le canapé? Enfin, tu t'es endormi. Je me suis pas endormi, enfin. Mec, je descends de l'escalier. Je pense. Ouais, tu sais quoi, mec? On met une intégration maintenant là. Ça crève d'être le cameraman, c'est. On est ready. Ça fait longtemps que j'ai pas souffert comme ça. Ça fait du bien, mais putain, c'est dur. Tu me déglingues là. D'ailleurs, après une journée de focus, en gros, je tire, mais en même temps, je fais ça, et je tire la corde. Bras tendu, tu pousses dans le sol avec tes jambes, bras tendu, tu envoies ton poids de corps en arrière. Ouais, je fais pas ça, non, tu vois. C'est comme ça que tu vas première avec des journées comme ça. Donc ça t'arrive pas. Bien joué. Bien joué, franchement. Attends, c'est quoi le style cool là? C'est la gueule, c'est beaucoup. C'est pas grave. Vianney, t'as l'air un peu assoiffé et fatigué en même temps. C'est. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de prépa Aerox. La dernière c'était à Bali. D'ailleurs on y retourne là dans 4 jours. Mais c'était très cool et la journée se termine là-dessus. Une petite séance de sport, ça fait toujours du bien. J'espère qu'on a pu montrer un peu les backstage, tu vois, de Coach Vianney, cette marque là qu'on est en train de créer, marque personnelle, et de l'académie, voir un peu comment ça court partout, tu vois. Ça c'est cool. Et puis voilà, c'était pour un peu plus connecter avec les joueurs, les familles qui me suivent, donc c'est très cool. Et puis je pense qu'on va refaire parce que personnellement, je sais pas toi, mais moi j'ai vraiment kiffé à pouvoir montrer un peu tout ça, tu vois. En fait, que ce soit le format, la journée qu'on est passée, dans tous les cas, en fait, il y a grave. En fait, ça bouge dans tous les sens. Mais on voit tout ce qui se passe. Ouais. Et en fait, pour nous, le fait de le vlogger, ça nous permet, genre, je sais pas comment expliquer, d'avoir une certaine façon de transmettre ce qu'on fait toute la journée. Et du coup, c'est encore plus plaisant de le faire. Mais vraiment, c'est trop bien. Et tu prends conscience aussi de ce que tu crées, tu vois. Ouais, c'est ça. Moi d'habitude, je suis là, je cours partout, boum, on fait des podcasts, on fait des tournages, on fait des machins, les angles, les trucs, tu vois. Et au final, boum, ça s'arrête, t'es dans ta voiture. Et juste à 20 minutes de repos avant que ça reprenne fort, tu vois. Et là, on prenait le temps bah même là, tu vois, de faire le récap. Moi, c'est jamais des choses que je fais, je prends pas le temps de le faire. Donc c'est trop cool. Ce soir, petit sommeil, et puis demain ça recommence, réveil 7h, et puis rebelote. On a tournage des nouvelles séances de l'académie avec le drone, avec le truc et tout. Donc ça va être très très cool. Et ça, en vrai, on aurait pu le mettre dans le vlog, mais on fera d'autres contenus comme ça. Ok. Et ça va être bien. Et je pense que je vais aussi documenter la préparation Aerox et tout ça. Enfin, ça dépend si des gens en commentaire me disent qu'ils veulent le voir, mais trop cool. Et en plus, on peut en tirer des réels et tout. Bref, ça va être trop bien. Voilà. Coach Vianney 2.0 is back. Non, pas is back. Comment on dit il est né. It's born. It's born. Allez, on vous laisse ici. Merci beaucoup de nous avoir suivis aujourd'hui. Et puis, si vous voulez rejoindre la Coach Vianney Academy, le lien est en bio. Ciao!